Salut les gars, aujourd'hui on se trouve pas dans ma chambre pour la première fois, c'est la troisième vidéo que je fais et je ne suis pas dans ma chambre. Voilà pour commencer. Aujourd'hui petite vidéo spéciale parce que je vais faire l'entraînement de Jeffrey Epstein à la salle les gars en direct. Donc voilà, je tiens à dire avant que je ne cautionne pas du tout ce qu'il fait. Voilà, comme ça c'est clair. On va commencer tout de suite avec le premier exo. Donc c'est une séance qui est en full body. Voilà, full body. De toute façon, vous l'aurez ici. Mais vous allez voir, c'est vraiment une grosse séance de merde. Vous aurez une photo de son physique aussi juste à côté. Franchement, ça explique pourquoi son physique, c'est de la merde. Voilà. Alors, on commence déjà avec les pompes. 20 pompes pour commencer. On y va tout de suite. Du coup, voilà les gars, c'est bon, on se retrouve pour les 20 pompes. Donc, je vais devoir faire 2 séries de 20, comme ça indiqué sur le programme. Voilà. Vous êtes prêts? À tout de suite. Voilà, évidemment, à la fin de cette séance, je vais voir mon pump et je vais aussi vous le montrer. On se retrouve pour la deuxième série, les gars. C'est parti. Je garde mon micro, comme ça vous pouvez entendre mes bruits de bouche dégueulasses pendant que je fais mes séries. C'est un vrai plaisir. Ça fait un peu ASMR, je vous l'accorde. Mais de toute façon, c'est moi qui fais la vidéo, c'est moi qui décide. Voilà. Voilà les gars, c'est bon. J'ai fini ma deuxième série de pompes. On se retrouve pour le deuxième exercice. Voilà, donc on se retrouve pour le développé couché. Je ne sais pas combien il mettait sur la barre de bench, mais il avait 60 ans, enfin c'est un homme de la soixantaine. On peut dire qu'il avait une certaine force physique mature pour son âge. Donc j'ai mis 80 kg. Hop. Et c'est parti. J'ai peiné, mais j'ai une bonne excuse. J'ai arrêté le bench pour me focaliser sur le développé couché aux haltères. Voilà, je vous jure, c'est pas une excuse de merde. Je vous jure, c'est la vérité, les gars, je vous jure. On se retrouve pour la deuxième série, les gars. Vous êtes prêts? Moi, pas du tout. Hop là. Hop. C'est pas facile. On se retrouve pour le troisième exo. Voilà, on se retrouve sur le triceps push down. Donc alors c'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire. Je sais, il y en a beaucoup que j'ai pas l'habitude de faire, mais c'est pas ma faute. C'est la faute au Big J. Voilà, c'est pas la mienne les gars. Donc triceps push down, c'est pour bosser les triceps avec une barre. Voilà, d'habitude je le fais à la corde. Il va pas y avoir beaucoup de différence, je pense. Bon allez, c'est parti. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus lourd, non pas que je suis très fort, mais j'ai confondu les 17,5 avec les 25. Voilà, c'est pas grave. Prochaine série, je mettrai 25. Bisous. Voilà les gars, on est à la deuxième série, comme vous pouvez le voir. J'ai mis 25, voilà, je suis pas un menteur. On va tout de suite attaquer. On est censé faire du lat pull down comme vous voyez sur le programme. Sauf que nous ici on n'a pas cette machine là. Donc je vais le remplacer par une autre machine qui travaille les grands dorsaux, qui est celle-là, donc ça va tirage horizontal. Ça va pas changer grand chose. Voilà, je peux au moins ça va pas changer grand chose. Pour la deuxième série, c'est parti. C'est trop facile. Les gars, on se retrouve pour le biceps curl. Le problème, c'est qu'il a pas dit quel exercice faire, il a juste mis biceps curl, donc ça peut être n'importe quoi.
J'ai théorisé qu'avec le triceps pull down, il y avait cette barre là. Du coup, ce sera pareil avec le biceps curl. C'est parti. Ouais, le micro a coupé, deuxième série. J'essaie vraiment de me mettre dans la peau d'un sextagénaire au niveau des poids. Ok, donc là les gars, on se retrouve à la section jambes pour faire du leg press. Voilà, donc on va prendre celle-là. Je sais, elle est un peu miteuse, mais fais bellec. Hein. De toute façon, ça bosse aussi les jambes. C'est parti. J'ai vraiment plus l'habitude avec cette presse, c'est une dinguerie. Elle grince, c'est une dinguerie. Voilà, donc cette presse-là, elle n'est pas du tout optimale, les gars. C'est une dinguerie. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils l'ont changé, mais l'autre, elle est occupée, donc j'ai pas pu y aller. Voilà, donc là, les gars, on se retrouve pour la deuxième série sur cette machine complètement aberrante. Voilà. Donc, regardez, il n'y a même pas les... Vas-y, viens, regarde. Regarde le caméraman. Il n'y a même pas les poids en dessous. En fait, ça descend tellement bas, dans les bas-fonds de l'enfer, tellement cette machine, elle est affreuse, que ça ne met même plus ce que tu soulèves, ce que tu pousses plutôt, parce que tu soulèves pas en fait, juste tu pousses avec tes jambes. Tellement tu vas dans les bas-fonds de l'enfer. Elle est maudite cette machine. Elle est maudite. En fait, j'ai plus l'impression de bosser les genoux, et c'est une des seules machines et rares machines où je peux parler en la faisant. Tellement en fait, elle est pas ouf. Je pense qu'elle date d'ailleurs du siècle dernier et que Jeffrey Epstein en personne l'a utilisée. Les amis, il n'y a aucune blague. Cette machine est maudite, je le répète. On se retrouve pour l'avant-dernier exercice qui se trouve être le leg extension. Voilà, moi je l'appelle la torture chair, la chaise de torture. Pourquoi? Je vais vous mettre un extrait tout de suite de Tom Platz qui se sert de cette machine. Voilà, extrait. C'est une pure dinguerie. Voilà, c'est une pure dinguerie. Je rigole. J'ai regardé les extraits vidéo de la run d'avant. Je me rends compte qu'en fait, cette machine-là aussi, c'est un peu de l'AD. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je fais une rep, on dirait que je suis Incredible Gassi. Je vais peut-être pas mettre de vidéo, on verra si je retrouve une censurée. Mais c'est archi malsain. Et je vous assure que c'est pas moi le problème. Je vous assure, les gars. Je ne suis pas Incredible Gassi. Mais bon, cesse de bavardage. On a une deuxième série à faire. C'est parti. Thank you. J'ai encore l'impression de me faire gazified. Mais c'est la machine, voilà. Déjà, vous entendez les bruits. Elle est grincheuse, la machine. Donc là, les gars, dernier exercice, ce serait la shoulder press. C'est cette machine-là. J'aime beaucoup cette machine. Franchement, c'est une des rares machines que j'affectionne. Voilà, et que j'apprécie utiliser. Bon, bah, c'est parti, hein. Allons-y. Voilà. Donc généralement cette machine-là je la max, voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, un peu quand même, mais c'est pas totalement pour ça, c'est juste que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me mets vraiment dans la peau d'un soixantenaire de 60 ans, voilà, qui mange des bébés sur une île. Et pour moi ces gens-là ne soulèvent pas plus de 52,5 kg sur la shoulder press. Voilà, j'ai oublié le nom. Dernière série, voilà, c'est la fin de cette longue aventure qui aura duré sûrement entre 10 et 20 minutes. Je vais me défroquer pour regarder mon pump. Donc, je sais. Le caméraman est un peu coquin. Voilà. Hein, il sourit le fils de bâtard. C'est le moment où je vais regarder mon pump après cette séance full Jeffrey Epstein. Donc, je vais voir ce que j'en pense. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais ça ne reflète pas de mes séances habituelles. Donc là, on va commencer par le haut. Il y aura exclusivement le haut. Pourquoi? Parce que j'ai un calbar troué, les amis. J'ai un calbar troué. Et ça m'étonnerait que vous ayez envie de voir mes couilles. Tout du moins, pas dans la troisième vidéo. Voilà, je sais pas si ça rend bien ou pas.
Bon, j'ai perdu la suite de la vidéo, c'est pas grave. Je me rappelle quand même de ce que j'ai dit. Alors, le problème avec son programme, hormis la personne à qui il est destiné, c'est qu'il n'y a pas assez d'exercices polyarticulaires et c'est un programme sur 3 jours. C'est-à-dire que c'est bien pour une remise en forme, mais si tu veux avoir des muscles ou développer de la masse musculaire, ce ne sera pas le plus optimal, car tes fibres n'auront pas assez de charge quotidienne à soulever pour se reconstruire plus forte. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Maintenant, on passe à la partie de la vidéo où j'appelle Jeffrey Epstein pour y donner mon avis honnête sur son programme. Ok les gars, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appeler Jeffrey Epstein en personne. J'ai son numéro comme vous pouvez le voir. Voilà, merci au caméraman qui le connaît personnellement et qui m'a donné son numéro pour que je puisse l'appeler et lui dire ce que je pense honnêtement de son programme. Donc voilà, je vais l'appeler en direct. C'est parti. Voilà, donc regardez les amis, c'est bien Jeffrey Epstein. Hein. Sur le Bigot, en direct. Ah, ça sonne. Ça a répondu les gars. Allô Jeffrey? Yeah, c'est moi, Jeffrey Epstein. C'est vraiment Jeffrey Epstein. Ouais Jeffrey, dis-moi, ton programme, tu l'as eu où? C'est mon ami Stephen Hawking, grand sportif. Eh ben la vie de ma mère, écoute-le pas. Ton gros programme, c'est de la D, mon gars. Franchement, lâche ça. Lâche ça, frérot. Tu veux que je baisse ta mère ou quoi? Tu veux venir sur mon île? Il m'insulte. Il m'insulte, moi, les gars. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je vais venir sur ton île, je vais te monter en l'air. Je vais te monter en l'air. Les gars, c'est bien Jeffrey Epstein qui m'embrouille. En direct. Commence pas. Parce que je vais me mettre 2 claques, pas 2, en fait. Est-ce que tu know mon ami Donald Trump, président des États-Unis? Il va venir chez toi te déporter. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Je vais mettre une calotte, pas 2. Je vais mettre une calotte, pas 2, en fait. Parce que ton programme, frère, il m'a fait perdre 1 heure de ma vie. Donc, franchement, vas-y, ouvre ta gueule. Ouvre. Elle est dans l'avant-bras, là. Elle est dans l'avant-bras. Voilà. Maintenant, il sait qui c'est le patron. Là, il vient de se faire un bled. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais le voir, je vais aller sur son île et je vais le monter en l'air, ce fils de pute. Il n'y a plus de gentil Kélian, il n'y a plus de rien. Je vais le monter en l'air. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Voilà. Et peut-être que je ferai une vidéo où je vais directement chez lui pour le monter en l'air parce que j'apprécie pas en fait ce genre de manque de respect. Carrément, j'en bégaye tellement ça m'énerve. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Moi, je vous fais un gros bisou les gars et à la prochaine.